Salut, salut. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tutoriel. Alors c'est un tutoriel un petit peu particulier puisqu'on va d'abord décortiquer ce son qu'on a entendu qui est assez caractéristique et puis après on va essayer de comprendre ce qui se passe bien derrière les modulateurs qui permettent d'obtenir ce type de son. Alors, c'est une sonorité qui m'est très inspirée par mon ami Oli, qui fait de la psytrance, qui a également une chaîne YouTube où il présente des tutoriaux également, mais pas uniquement. Donc, c'est un sound design qui implique, pour ceux qui reconnaissent ce type de sonorité, eh bien, une modulation FM, c'est-à-dire une modulation de fréquence. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, ce que je propose, c'est déjà de décortiquer le patch qu'on a sous les yeux. On va le réécouter. Alors, pour commencer, on va parler de la séquence qui a été programmée. Donc, la séquence qu'on entend est composée en réalité de deux séquences. On a une première séquence qui va venir poser les pitchs ici. Donc, quand on regarde les pas, eh bien, on voit que tous les pas ont été allumés. Donc, tous les pas fonctionnent sur cette séquence. Alors, j'ai pris un BPM volontairement assez rapide puisque c'est assez caractéristique de la psytrance, où on utilise ce type de sound design parfois, ou même souvent. Ensuite, on a une seconde séquence, je vous le disais, qui est impliquée. La seconde séquence, elle va se passer ici. Alors, vous voyez que quand j'appuie sur Vélocité ici, j'ai une information à l'écran qui me dit Sample and Hold. Donc, en réalité, on va transformer le séquenceur en une sorte de LFO. Voilà, et l'avantage, c'est que ce LFO sera retrigué à chaque pas. En fait, à chaque fois qu'on va indiquer un pas, eh bien, ça va permettre de pouvoir retriguer le LFO. Ce qu'on ne peut pas faire avec le LFO traditionnel, je dirais, via la patch B. On n'a pas la possibilité de le retriguer. Et bien ici, le LFO va être trigué à chaque pas, ce qui permet d'avoir effectivement cette séquence très saccadée, caractéristique en sample and hold, hein, qui va me permettre de moduler, en l'occurrence, eh bien, le filtre. Donc quand on regarde la patch B, on voit que sur la partie MIDI, j'utilise la sortie modulation 1, que je vais rentrer ici dans l'atténuateur numéro 1, qui se trouve là, qui va me permettre de doser ma modulation. Et quand on regarde la destination, je dirais, native de l'atténuateur numéro 1, pardon, eh bien c'est le filtre, et donc c'est effectivement ce paramètre, le filtre qui est ici, que va moduler maintenant ma séquence via ce rotatif qui, je le rappelle, permet de doser la modulation. Donc là, on n'a pas de modulation du tout. Et puis, vous voyez, quand on tourne le rotatif, et évidemment, plus on va se diriger vers la droite, plus la plage de modulation sera large. Et donc, effectivement, on arrive à des résultats qui sont pas vraiment ceux qu'on souhaite quand on est à fond. Vous voyez, ça, c'est pas très joli. Moi, c'est la raison pour laquelle j'utilise effectivement l'atténuateur, hein. Ça me permet vraiment d'aller fouiller le détail et puis de peaufiner, je dirais, le design. Voilà, donc effectivement, je le disais, on a une première séquence ici en pitch où j'ai rentré que des pas avec la même note. Et on obtient cette différence de timbre assez caractéristique, notamment grâce à la valeur de résonance qui est ici, et puis aussi au filtre, hein, évidemment, parce que c'est le filtre qui est modulé. Et c'est ce qui va donner ces différences de timbre. Et sur cette séquence, le pas va durer 1/16 pour tous les pas. Ça me permet d'avoir eh bien cette saccade, mais synchronisée. Voilà, voilà. Donc si j'avais mis d'autres choses, d'autres valeurs, eh bien la syncope serait moins marquée ou plus lente, puis en tout cas moins caractéristique. On va essayer par exemple avec la valeur 1/8. Vous voyez, donc sur le premier pas, on a quelque chose qui bouge pas beaucoup. Si je veux que ce soit vraiment, comment dirais-je, très syncopé et puis synchronisé avec les notes, eh bien je reviens sur la valeur que j'avais sélectionnée au départ. D'accord?
Donc c'est comme ça qu'on va venir moduler avec la séquence ou avec le séquenceur des paramètres euh, via la patch B. Donc ici en l'occurrence c'est le filtre qui passe par, je le disais, l'atténuateur numéro 1 ici. Voilà. Alors, donc maintenant qu'on a vu la partie basse de ce patch, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la partie la plus haute. Et notamment, on va regarder la patch B. Donc, on a déjà compris maintenant qu'on avait le séquenceur qui venait moduler le filtre à travers le rotatif qui est là, à savoir l'atténuateur numéro 1. Pardon. Alors, ce que l'on peut remarquer déjà sur la patch B, c'est que j'ai souhaité utiliser l'enveloppe ADSR pour moduler l'amplitude plutôt que l'enveloppe AD qui est ici. Et pour ça, eh bien, effectivement, c'est très simple. J'ai pris un câble de patch. Je vais connecter le point de sortie, out, de l'enveloppe ADSR au point d'entrée ici, AMP. D'accord. Et ensuite, de façon à neutraliser l'action de l'enveloppe AD sur l'ampli, eh bien, j'ai tout simplement connecté un patch à l'entrée trig et ça va neutraliser l'action de l'enveloppe ici. Et on n'aura plus que l'enveloppe donc ADSR pour designer notre son dans le temps. Alors voilà ce qui se passe avec l'enveloppe ADSR. Alors moi ce que j'ai souhaité c'est obtenir un son assez sec. Voilà, donc pour ça je vais mettre le sustain à 0. Je vais aussi pour l'instant pour commencer mettre le release à 0. Et puis c'est surtout avec le decay que je vais déjà doser la caractéristique temporelle de mon son. Et ensuite, je vais pouvoir, avec Release, venir ajouter un petit peu de temps de relâchement de façon à avoir un son un peu plus naturel. Voilà donc pour le design de l'enveloppe de mon son. Alors maintenant, si on regarde la partie au-dessus, c'est la partie filtre. Elle est très importante puisque elle est très 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 sollicitée dans ce type de son design. Alors comment j'obtiens ce type de sonorité? Bon bah déjà la sélection du filtre est importante, mais on peut y arriver quand même avec les trois types de filtres. On arrive quand même à obtenir des choses qui sont assez similaires. Moi j'ai choisi le bandpass pour celui-ci, mais j'aurais pu très bien choisir le notch. Ou même le low pass par exemple, hein. Si on utilise le low pass, je conseille quand même fortement de faire attention après au mix, à l'égalisation, parce que je pense que le bas du spectre va être un petit peu envahi. Voilà, donc pour la partie filtre, on l'a vu, hein, on peut utiliser à peu près tous les filtres, ça va vraiment être une question de goût et puis également d'environnement sonore. Qu'est-ce qui se passe autour de ce son, enfin, de ce son design, pardon, dans le contexte. Les modulations sur le filtre et sur la résonance sont à 0 ici, c'est pas la peine de moduler. Si ça module, c'est pas très joli, regardez ce que ça donne. Alors c'est pas moche, mais en tout cas c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors on va retourner sur la patch B, puis on va aller regarder ce qui se passe un petit peu plus haut. On voit que la sortie oscillateur numéro 2 rentre dans l'entrée sync ici de l'oscillateur numéro 1. Autrement dit, on a l'oscillateur numéro 1, la hauteur de l'oscillateur numéro 1 qui va être synchronisée à la hauteur de l'oscillateur numéro 2. Et puis maintenant, si on regarde ce qui se passe sur l'interface physique du synthé, on va comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Alors on voit ici que la forme d'onde utilisée, c'est la Dancy. D'accord. On voit aussi que la FM est poussée à son maximum, ici. Et donc la frequency modulation, c'est exactement ce qui se passe là, dans ce type de sound design. On a cet oscillateur qui est ici, l'oscillateur numéro 2, qui lui aussi est positionné sur la Dancy, qui vient moduler la hauteur du pitch de cet oscillateur. Et le dosage de la modulation se fait via ce rotatif, donc FM. Alors vous voyez que si je le mets à 0, on n'a pas du tout cette modulation de pitch. Hein. Et au plus je vais aller vers la droite, pardon,
Et au plus, on va obtenir ces timbres très caractéristiques. On va tâcher maintenant de comprendre l'interaction des deux oscillateurs dans le cadre de la FM. Pour ça, j'ai souhaité préparer un patch complètement vide, comme celui-là. Donc, on n'a aucun paramètre de synthèse particulier, hein, voilà. On va garder la séquence de tout à l'heure. Dans un premier temps, on ne va pas synchroniser les deux oscillateurs. Et puis, on va s'amuser avec les différents intervalles pour voir un peu quelles sont les sonorités qui sont produites avec la FM ou la modulation de fréquence. Si on écoute l'oscillateur numéro 1, il est sur un Do, d'accord. L'oscillateur numéro 2, il est sur un Ré. Et donc, voici ce que ça donne. Voilà. On va maintenant régler l'oscillateur numéro 2 à l'octave inférieure, autrement dit au Do inférieur. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va se positionner à la quinte, autrement dit sur le sol. Et donc entre effectivement le son sec, je dirais sans modulation, et puis 100% de modulation, on a tout un tas de timbres qui sont envisageables, hein, qu'on peut tout à fait utiliser. Là, je m'amuse uniquement avec la même forme d'onde, mais on peut tout à fait envisager une autre forme d'onde pour moduler l'oscillateur numéro 1. Voilà, tout un tas de choses sont envisageables. Alors, au départ, c'est vrai que moi j'aime bien commencer avec l'oscillateur numéro 2 réglé sur Fine, de façon à toujours être un peu proche, je dirais, du pitch original de l'oscillateur numéro 1. Donc là, c'est la carte augmentée, et sur une carte augmentée, ça va donner ça. Voilà, on entend bien la carte augmentée, hein, c'est assez sympa, pourtant c'est pas synchronisé. Maintenant, on va quand même voir ce que ça donne, donc l'AFM, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, mais avec la synchro. Donc l'oscillateur numéro 2 qui va forcer l'oscillateur numéro 1 à le suivre. Voilà. Et on va faire la même chose, hein. Alors vous voyez qu'effectivement, avec le mode synchro, c'est bien l'oscillateur numéro 2 qui contrôle la hauteur de l'oscillateur numéro 1, hein, puisque l'oscillateur numéro 2, lui, il est baissé ici, et là, il est bien levé. Donc c'est bien lui qui vient contrôler la hauteur de l'oscillateur numéro 1. En revanche, dans ce cas précis, c'est peut-être intéressant d'aller voir ce qui se passe sur l'étendue de la plage de l'oscillateur numéro 2. Voilà, et là on arrive à obtenir des timbres comme ça qui commencent à se rapprocher des choses qu'on a essayé de faire tout à l'heure.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour hein, de son design qu'on a vu au départ. On a essayé de comprendre un petit peu comment il était construit. On a vu qu'il y avait une séquence ou deux séquences qui étaient derrière. La première séquence qui était la hauteur de note et puis la seconde séquence qui était le modulateur. On a vu que j'avais sélectionné une forme d'onde aléatoire pour ce modulateur dans la séquence qui lui venait moduler le filtre via notamment l'atténuateur numéro un via un patch qu'on avait créé tout à l'heure sur la patch B. Et puis, ça nous a également permis d'envisager, je dirais, le grand nombre de timbres possibles en fonction de l'accordage de l'oscillateur numéro 2, donc le modulateur. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.